tous ensemble. Ils sont des millions. Ils parcourent le monde à bord de cargos et lorsqu'ils arrivent en fin de vie, les containers se retrouvent dans des cimetières de containers. Une société hollandaise a trouvé le moyen de réhabiliter ces containers en les transformant en logements. Ils sont devenus le quartier branché d'Amsterdam. Au cœur de la capitale existe un quartier étudiant complètement réaménagé avec des containers recyclés. C'est ici que se trouvent les containers? Oui, c'est ici que se trouve le village des containers à Amsterdam, qui est constitué de 1000 containers pour les étudiants. Pouvez-vous nous montrer le village? Oui, bien sûr, c'est par là. Nous partons avec Quentin visiter cette cité un peu spéciale où tout a été pensé pour l'harmonie des habitants. Voici le projet. Nous avons agencé les bâtiments de telle sorte que tous les habitants puissent se rencontrer. Il y a une structure sociale et tout le monde a un vélo ici. C'est vraiment fait pour se rencontrer. C'est un projet social, mais est-ce aussi un projet écologique? Tout à fait, c'est un projet écologique. Par exemple, nous avons un système sur tous les toits qui permet de récupérer l'eau de pluie pour les toilettes. C'est une bonne utilisation de l'eau de pluie. Et il y a autre chose que nous étudions, que nous souhaitons mettre en place, c'est un système photovoltaïque qui utilise l'énergie du soleil. Ce serait pour l'éclairage. Mais qu'en pensent les locataires? Bonjour, nous voudrions savoir si vous êtes heureuse de vivre dans un container. Oui, je suis très heureuse. Voici mon salon. Là, c'est la cuisine. Et ici, l'endroit où je travaille. La salle de bain. Et voici la chambre. C'est petit, mais c'est joli. À Amsterdam, c'est très dur de trouver un appartement à soi. En réalité, ici, c'est la seule chose que l'on peut avoir à un prix normal. Les fenêtres sont très grandes, pas besoin d'allumer la lumière. C'est pratique. Et j'utilise peu le chauffage parce que c'est bien isolé. C'est bien. Mais avant d'en arriver là, les containers sont acheminés à l'usine où la première étape du recyclage concerne l'apparence extérieure. Celui-là est peint, reconditionné et peint. Et celui-ci n'est pas peint. C'est ensuite toute une conception utilitaire qui est pensée pour rendre l'espace fonctionnel. Et il faut un peu d'imagination pour visualiser ce que cette grosse boîte en métal va devenir une fois transformée en salon. Voici la place de la salle de bain. Et là, c'est le passage des tuyaux, en haut et en bas. Et là, c'est la place de la cuisine. Et est-ce que vous faites une isolation? Exactement, une isolation, une couverture plastique et la peinture. La même chose au plafond et la même chose au sol. Et combien de temps faut-il pour reconditionner un container? Dans cette usine, environ 5 jours. Mais dans l'usine en Chine, ça prend moins d'une demi-journée pour un container. Cette initiative trouve aujourd'hui des applications multiples. Un hôtel est en préparation à l'autre bout de la ville, mais c'est avant tout une alternative au logement traditionnel qui a de l'avenir. Car la demande n'est pas prête de s'arrêter. L'une des choses les plus importantes est le besoin de logement pour les plus démunis partout dans le monde. Depuis toujours, et où que vous alliez, il y a des gens sans abri, malheureusement. Et la solution que vous voyez ici peut résoudre le problème. Pas totalement, mais en partie. Cette initiative de Marc et Sarah sera-t-elle retenue dans le panorama final ?